Vous aimez l'action, la nature, l'aventure? Bienvenue à Vacances Nature. Day and night, wanna be alright. Happy, I wanna be lovely, lovely, lovely. I'm gonna be happy. Vacances Nature vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. La Tulipe. Vivez le moment présent. L'Association des pourvoiries de la Mauricie. En Mauricie, ça mord ici. Salut tout le monde, très heureuse de vous présenter une émission aujourd'hui en pleine saison hivernale parce que on vous a habitué à être souvent en pourvoirie en été, à l'automne, on va pêcher, on fait des sports nautiques, on va se balader en forêt, mais un séjour en pourvoirie, des vacances en pourvoirie, ça se passe aussi l'hiver. Et donc on est à la pourvoirie Domaine touristique Latuc et avec toute la panoplie d'activités qu'on a à faire, pas mal certaine qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Dani, merci pour l'invitation à la pourvoirie Domaine touristique. Ça faisait longtemps, moi d'ailleurs, que j'attendais que tu m'invites pour l'hiver. Tu disais, ah ouais, tu viendras pêcher l'hiver, c'est le fun, on a plein d'activités, puis ça arrivait jamais. On n'avait pas le temps, je sais pas, mais là, on y est cette année, puis je suis très heureuse de ça, parce que c'est une fichue de belle offre. Puis j'ai l'impression que les gens, ils sont pas trop au courant de ce qui se passe en pourvoirie l'hiver. On dirait que tout le monde pense que vous êtes fermés. C'est vrai que tout le monde pense que l'hiver, les pourvoiries, c'est juste saisonnier, l'été. Puis l'hiver, il y a plein d'activités à faire encore dans les pourvoiries. On a de la raquette, on a du ski de fond, on a de la pêche à la glace, on a de la glissade. On a tout ce qu'il faut pour s'amuser, puis tu sais, plus qu'une journée, là. Oui. Attends, un séjour en été, un séjour en hiver, garde, on s'amuse des jours et des jours, là. Une journée, c'est pas assez, quand même. C'est ce qu'ils disent. Mais si on regarde ça justement en détail, bon, parlons de la pêche parce que c'est souvent l'activité principale, tu sais, la pêche sur la glace. C'est quoi tes installations ici? On a accès à quel lac? On a accès à 4 lacs, qui sont les lacs le lac en avant des chalets. Après ça, on a 2 autres lacs qui sont plus éloignés. Fait que quand la température le permet, on peut aller sur les autres lacs. C'est des plus grands lacs. Fait que, mais la pêche est tellement bonne sur le lac principal en avant que, garde, le monde reste en avant parce que toutes les activités sont toutes regroupées ensemble. Fait que... Puis les chalets sont à côté. Fait que, tu vas aller te réchauffer un peu. Puis les gens, ils ont accès à la piscine aussi. Tu sais, la piscine, elle est chaude l'hiver, il fait frais dehors. Tu rentres dans la piscine, c'est très chaud. Écoute, on se créerait dans le sud. Tu sais, la piscine, après ça, si tu veux faire du sauna. Oui. Il y a un spa aussi. Ouais. Il y a un spa aussi. Fait que, tu sais, profiter de l'hiver, c'est souvent ça. Tu sais, une petite thérapie dans les bains, c'est toujours le fun. Ça prend une belle journée là, de plein air, là, quand tu tombes à chaleur puis tu vas là-dedans, là, ça dort, c'est le parfait bonheur. Je reviens à la pêche, justement. Tu sais, moi, je suis arrivée avec tout mon équipement pour aller jouer dehors, mais j'avais pas mes cannes à pêche, j'avais pas mes brimbales. On a-tu ça ici? Tu prêtes ça, dans le fond? Oui, on a des brimbales qu'on prête, on fait des trous des gens. Fait que quand le monde n'a même pas d'équipement pour la pêche, c'est pas grave, on a tout ça. Bon. On s'occupe d'eux autres, puis on fait des trous, on les installe où ce que ça mord, puis c'est le bonheur. Dossier réglé. Fait qu'on peut pêcher de la mouchetée sur 4 lacs. Oui. Différentes tailles. Différentes tailles. Puis on s'amuse. On s'amuse, puis profiter des belles journées d'hiver qu'on a. C'est fou. Puis tu parlais de raquettes, entre autres. On est allé faire un petit tour. C'est fabuleux, mais tu as tout un circuit, dans le fond, juste à côté des chalets, ça aussi, là. Oui, on a un circuit de 3,5 km qui fait tout le tour du lac. Puis aussi, on a plein de sentiers pour les gens, les adeptes de motoneige, qui veulent faire du hors-piste. On n'a pas de sentier fédéré, mais on peut aller se promener, aller voir les orignaux, aller voir les ravages d'orignaux. Écoute, il y a peut-être une centaine de kilomètres à faire sur la pourvoirie, juste en motoneige, pour rien que du hors-piste. Fait que c'est... Écoute, les amateurs de skidoo, tout le monde est comblé. Puis sinon, Dani, écoute, une activité qui est assez populaire, c'est la glissade. Aïe, aïe. Bravo, bien joué. Oui, la glissade, là, c'est quelque chose que, même si on est tout petit puis qu'on est grand,
on a du fun, puis on rit là-dedans. Fait que dans le fond, toi, t'as comme un petit tracé avec des chambres à air, dans le fond? Oui, dans le fond, on a des tubes. Le principe qu'on a fait, la glissade, c'est qu'on monte sa montagne, puis on a fait un beau tracé avec comme des bandes de chaque côté pour pas que les gens, ça c'est très sécuritaire, puis on arrive sur le lac. Fait que, puis on glisse avec des tubes, puis avec des secoupes. Fait que quand on vieillit, on prend les tubes, puis quand on est jeune, on prend les secoupes. Puis, tu sais, ouais, mais j'entends déjà ceux qui disent ouais, mais là, si tu mets haut, on est pogné pour marcher, pour aller en haut de la glissade. Non, il n'y a pas de problème parce qu'on a des skidoo puis j'ai un traîneau. Fait que quand les gens ils glissent, on embarque les gens dans le traîneau puis on les remonte tout en haut. Fait que c'est tout le temps. Le monde se fatigue pas puis ils ont du fun, ils ont du plaisir. C'est clair, du gros fun à se faire là. Si on est en mode un petit peu plus sportif, cardio, le ski de fond. Parce que ça aussi, il y a un bel intérêt pour ça dans ces dernières années. Et que toi, dans le fond, tu as un tracé que tu fais, tu traces des pistes de ski de fond sur ton territoire. Oui, ben c'est tout du hors-piste un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Là, on peut aller n'importe où à notre guise, on se fait nos propres traces. Exactement, fait que c'est des sentiers, écoute, j'ai quasiment une centaine de kilomètres de chemin. Tu sais que si on veut, qu'il y en a vraiment des crinqués, comme on disait tantôt, là, on peut en mettre comme qu'ils veulent, le parcours qu'ils veulent. S'ils veulent faire 20 km par jour, il va leur faire 20 km par jour. Fait que soit, dans le fond, les skieurs vont aller dans les traces que toi, tu vas faire avec ton traîneau. Oui. Donc, si on va aller s'amuser en ski de fond, il y a deux options. Ou on dit « Hey, Dani, as-tu une trace de ski de fond à quelque part? » Puis toi, ben tu le fais un peu un tracé sur mesure. Ou on part, on va explorer le territoire, on va où on veut, on y va plus en mode hors-piste, puis on s'amuse. Et l'hébergement aussi, parce que tout ça ramène à ça, dans le fond. Est-ce que tu as la même offre en hiver qu'en été? L'hiver, on a peut-être une dizaine de chalets qu'on peut opérer. Là. Fait qu'il y a toutes les commodités dedans, il y a l'eau chaude, il y a tout. On n'aura pas froid, là. Vous n'avez pas froid du tout. Il y a tous les chalets, ils ont les thermopompes. Fait que tu te lèves le matin, tu as un beau foyer aussi. Tu veux faire un beau feu de foyer, tout est parfait. Dani, on est à la mi-janvier et c'est ma première visite en période hivernale à la pourvoirie de domaine touristique La Tuque parce que je suis déjà venue quelques fois. On a pêché souvent ensemble. D'ailleurs, sur ce lac ici, le lac Truite, on a fait de très belles pêches de moucheté. Puis là, on s'est dit, on vient en hiver. J'ai amené de la famille à moi. Toi, tu as aussi des amis qui sont déjà dans des chalets qui vont venir se joindre à nous. Puis là, on commence par la pêche. Oui, on va commencer la pêche. On va voir si la truite est au rendez-vous. Puis après, on va faire d'autres activités, on va profiter de l'hiver, des belles journées d'hiver. À suivre. Débutons par la pêche. Good! Deux fois qu'il était juste sur le bord. Oh non! Comme ça. Puis les brimbales, ils ont deux hameçons avec un plomb. Quand on va dérouler la brimbale, on va descendre le plomb jusqu'au fond. Puis après ça, on fait juste le relever un petit peu. Puis le poisson, avec les vers, il bouge. Le poisson, on va les manger. Puis un truc aussi, les vers, on peut les piquer en dessous de la bosse. On met un verre complet. Fait que ton verre dans l'eau va tout le temps bouger. Un bon repas. T'es prêt? Tu donnes-tu un verre? Puis des fois, là, quand tu veux que ça monte plus, lui, là, faut chanter une chanson. Regarde, ce que je te disais, là, tu vois la petite bosse sur le verre? Tu piques l'hameçon juste en bas de la bosse. Fait que là, le verre va toujours bouger dans l'eau. Fait que là, on descend ça au fond. Regarde, comme là, je sens le fil. Regarde, Ali, tu pognes le fil, là, tu le sens au fond. Si tu veux casser un petit peu plus dans les airs, on va juste la dérouler. Là, il va y avoir du lousse. Des fois, je fais un tour ou deux comme ça. Puis après ça, quand tu veux la pogner, la truite, là, quand ça bascule, tu prends le fil. Là, tu vas prendre le fil comme ça, tu vas sentir le poisson, tu donnes un petit coup.
Puis là, tu le lèves à plein centre. À la main comme ça, sur le fil. OK? T'as vois-tu? Là, mort un petit peu. Vois-tu le fil, il se promène? Fait que là, tu prends ton fil. Là, tu sens le poisson. Tu donnes rien qu'un petit coup sec. Oh, je le sens. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Lève à plein milieu pour pas l'accrocher. Ouais, c'est bon! Bravo, bravo, bravo! C'est-tu le tout chanceux, ça, ou c'est l'autre? Ils sont tous chanceux, moi, je pense. Du côté chanceux. Tu gardes celle-là? Ouais. OK. Félicitations. Wouhou! Bravo, Ali! Oh oui! Oh! Bravo, bravo! Ben là, t'es fière, là. Oui, madame. T'as pogné tes 2 poissons. All right. Wouhou! Excellent! Wouhou! Ah, il est beau à part de ça!